Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de sortie de patron. C'est la sortie du patron, donc du châle Narnia, que j'ai tricoté, j'ai designé en collaboration avec la teinturière Sabrina sur le fil de Bina. Donc je vais vous montrer mon combo parce que je ne vous montre pas le châle parce que nous allons faire donc un M-Cal qui va commencer le 22 septembre pour l'automne. À la base, voilà, on voulait faire une collaboration donc pour lancer une box d'automne, donc Sabrina a teinte. Moi j'ai choisi mes écheveaux, mes couleurs, et donc Sabrina a préparé des kits. En ce qui concerne donc les kits, vous voyez directement les couleurs. On a dit que le mood board ça pouvait être trompeur et que ça pouvait vous induire en erreur et que vous pouviez potentiellement être déçu. Donc on a préféré montrer directement les écheveaux teints plutôt qu'un mood board. Après, si les coloris ne vous plaisent pas, je pense que vous pouvez totalement demander à Sabrina. Moi, c'est ce que j'ai fait puisqu'elle n'avait pas encore teint de kit quand j'ai choisi pour mon prototype. J'ai choisi 4 coloris dans sa palette et elle me les a teints sur la base que je lui ai demandé pour pouvoir faire le prototype de mon châle. Donc, je vous montre mes écheveaux. Alors, j'ai choisi 2 fois 2 couleurs, donc il y a 4 écheveaux. On a des restes, sauf pour un, il reste 3 grammes. Donc, je vais vous dire à chaque fois combien j'ai de restes, comme ça, si vous voulez prendre dans votre stash, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi acheter à Sabrina donc une box. Donc, dans ce cas-là, vous aurez le patron dedans. Si vous désirez une autre base, je pense que c'est possible de choisir 4 écheveaux dans sa boutique. Par contre, il faut voir avec elle s'il y a le patron ou pas du coup. Voilà. Sinon, vous l'achetez sur Ravelry et voilà. Donc, au niveau coloris, j'ai associé 2 couleurs ensemble x 2 parce que Narnia, alors à la base c'est une box saisonnière, donc il y a 4 saisons, d'où le châle Narnia, puisque dans Narnia il y a 4 personnages principaux, 2 garçons et 2 filles, qui sont tous les 4 frères et sœurs. Donc j'ai imaginé en fait un châle qui représenterait les 4 personnages dans le monde dans lequel ils sont avant de connaître Narnia, le passage au niveau de l'armoire et le monde de Narnia tout simplement. Donc au niveau coloris, j'ai tout d'abord mélangé, enfin tricoté ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. Voilà. Donc il y a différents points dans le châle. Je vous dis pas lesquels puisque c'est un cal surprise, mystère. Si vous hésitez à le faire à cause des points par exemple, n'hésitez pas à venir me demander en privé et je vous dirai jusqu'au point où vous voulez être spoilé en fait. Voilà, mais je ne le dis pas en public pour les personnes qui voudraient jouer le jeu à fond. Le jeu du mystère. Donc ces 2 laines sont tricotées en parallèle, ces 2 couleurs, et ces 2 couleurs en parallèle. Donc celle-ci, il me reste 3 grammes. Celle-ci, il me reste 42 grammes. Donc là, un écheveau de 50 ne suffit pas. Attention. Celle-ci, il me reste 49 grammes. Donc 50 grammes, c'est vraiment jouer avec le feu. Et la dernière,
50 grammes. Donc, je vous conseille de vous lancer avec des 100 grammes ou si vous avez 70 grammes, pour les deux là, ça passe. Mais 50 grammes, c'est chaud, 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 chaud. Et pourtant, Narnia, c'est froid. Donc voilà. Alors, moi, je vous conseille de prendre 4 échevaux de 100 grammes. Ou si vous avez un gros reste, genre 80 grammes, ok. Pas pour ces deux-là. Ces deux-là, il faut absolument 100 grammes. Puisque celui-là, il reste 42. Oui, donc oui, bon. Allez, les trois là, si vous avez 80 grammes, c'est bon. Celui-là, non. Concrètement, non. Celui-là, il faut absolument un 100 grammes. Mais ces trois-là, je vous conseille de prendre au moins 70 grammes. Voilà. Parce qu'on tricote tous différemment. J'ai pas envie que vous ayez, que vous soyez en manque de laine. Là, je suis en train de tricoter un châle et par rapport à la designeuse, il me manque de la laine dans une couleur et c'est pas cool. Voilà. Obligée de trouver une solution X ou Y. Donc voilà. Pour mon combo. Le mood board, je vous le mets ici. Donc, j'ai pris un mood board saisonnier, on va dire. Voilà, vous avez un peu chaque saison dans le mood board. Mais ce n'est pas du tout le mood board qui représente les coloris. Comme je vous l'ai dit, en coloris, vous êtes libre. Il faut juste qu'il contraste 2 par 2. Voilà. Ça et ça, je suis pas sûre que ça passe, par exemple. C'est juste. Voilà. Donc, prenez bien 2 contrastants et 2 contrastants. C'est pour ça que je vous dis que j'ai choisi les couleurs 2 x 2. Voilà. Après, j'ai une testeuse qui n'a pris que 3 coloris. Elle avait 2 échevaux d'un coloris. Donc, elle a fait un coloris unique et en fait elle a mélangé celui-ci avec le coloris unique et celui-ci avec le coloris unique. À vous de fouiller dans vos stages, de vous amuser, de vous approprier le patron, voilà, à vous de voir. Si vous voulez voilà, je vous dis, si vous voulez connaître les points pour mieux choisir, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai en MP. Vous pouvez me joindre sur Insta pour avoir en message privé ou par mail. Je vous mettrai sous ma vidéo tous les liens pour me joindre ou aussi sur Ravelry, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, j'ai lancé, alors le patron, vous savez ou vous ne savez pas, que Ravelry prend beaucoup de taxes. Quand j'ai lancé le patron, j'ai dit à Ravelry que je voulais qu'il coûte 7,50 €. Du coup, avec les taxes, il est à 9 €. Mais sachez que moi, je n'aurai que 7,50 € dessus. Le reste, c'est pour Ravelry. Et encore, il y a PayPal qui prend encore une, une commission. Ouais, c'est pas drôle. Donc voilà, le patron donc est à 7,50 €. C'est un très grand patron, un grand châle, presque digne d'un West. Voilà, d'ailleurs, vous le voyez, 4 échevaux hein, quasiment. Donc, si on compte en termes de grammage, 100, 160, il reste 160 grammes, 40, ouais, à peu près 150 grammes sur les 400. Donc, ça fait 240 grammes, quasiment 3 échevaux complets. Donc, c'est un grand châle. Il est bien enveloppant. Il est facile à tricoter. Comme dans tous mes designs, je vous mets dans le patron des vidéos pas à pas des points qui peuvent poser problème. Si pour vous, il y a d'autres points qui posent problème, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo spéciale que je rajouterai dans le patron.
pas de souci. Ensuite, donc, le MCAL. Donc, vous pouvez déjà acheter le patron. Comme ça, vous pouvez choisir vos laines en toute connaissance de cause. Les indices, donc, le CAL commence le 22 septembre. Donc, il y aura un indice le 22 septembre. Ensuite, le 29, le deuxième indice. Le 6 octobre, le troisième indice. Le 13 octobre, le quatrième indice. Et le 20, les finitions. Le 20, ce sera voilà, un indice assez cool, petit, histoire d'attendre celles qui n'auront pas eu le temps de faire les choses en temps et en heure. Voilà. Aucune pression. Si vous avez fini dans 3 mois, vous avez fini dans 3 mois. Les indices sortent semaine après semaine, mais rien ne vous oblige ni même à commencer le 22, ni même à tenir les délais. Vous pouvez attendre le 20 décembre, si vous voulez, pour acheter le patron et le tricoter en châle normal, pas en MCAL en fait. Voilà. Vous faites comme vous voulez. C'est comme les West, hein. Là je suis en train de tricoter le Twist and Turn, donc c'est le MCAL de l'année dernière, donc voilà. Et je vais en octobre tricoter son Geogradient. Donc voilà, bah, les cales on fait ce qu'on veut en fait, on les prend, on prend le train en route ou pas, une fois que c'est fini, voilà, chacun est libre. Ensuite, qu'est-ce donc d'autre à vous dire? Bah moi c'est un châle que je vous conseille. J'ai adoré le designer. Il y a plein. Il y a 1, 2, 3 points différents. Sans compter la finition. Donc je me suis bien amusée. Tant au niveau donc de la texture que au niveau des couleurs, pardon. Que aussi au niveau de l'histoire, parce que j'ai essayé de suivre, je vous dis, donc avant l'entrée dans l'armoire, le passage et le monde de Narnia. Voilà, donc bah, les 3 étapes se voient en fait sur le châle et bah, j'espère que ce patron va vous plaire. Et si, comme dans tous mes designs, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à venir me contacter. S'il y a un truc qui vous chiffonne, une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, un point pour lequel vous auriez besoin d'une vidéo, un problème de coloris, par exemple, si vous voulez me demander à l'avance est-ce que si je prends ces 2 coloris plus ces 2 coloris, ça peut aller pour le design. Je vous aide, il n'y a pas de souci. Même si vous n'avez pas encore acheté le patron, hein. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Puisque ben, vous savez déjà qu'il vous faut 4 écheveaux. Donc, à partir de là, avant d'acheter le patron, si vous voulez fouiller dans votre stash, par exemple, ou aller sur un site pour passer commande, bah, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide pour associer vos couleurs. Ou demandez aussi aux teinturières. Si par exemple vous décidez d'acheter sur le site de Sabrina, peu importe la base que vous choisissez, moi j'ai une fingering, hein, une 100 grammes 400 mètres. Donc peu importe. Après, vous êtes libre. Moi j'ai pris la base Angel. Donc, je vais vous dire la compo. C'est 70% bébé alpaga et 20% soie et 10% cachemire. Donc, moi, c'est du non superwash que j'ai pris. Je trouve que pour un châle, bah, c'est super doux. En plus, bah, c'est non superwash. Donc, comme on le met autour du cou, c'est important que ce soit doux. Et cette base-là, franchement, il n'y a rien à redire. Donc, c'est Angel. A-N-G-E-L. Voilà.
Donc je vous conseille cette base, mais si vous voulez pas cette base, bah, tout écheveau de fingering fera l'affaire. Voilà, donc bah, n'hésitez pas et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre dans le MCAL et à tricoter plein de châles Narnia. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!